Bonjour les élèves de la classe de Besties. Dans cette vidéo, je voudrais travailler la suite des questions à la page 46. Les questions 6, 10, 11, 12, 13 et 14. Mais avant de commencer ces questions-là, nous allons relire les deux paragraphes, les deux derniers paragraphes, une formation exigeante, un système d'écriture très complexe. Une formation exigeante. Donc, comment faire pour devenir un scribe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier longtemps pour devenir scribe. Plus d'une dizaine d'années est nécessaire pour apprendre le métier. L'apprentissage est dispensé dans des écoles situées dans les temples. Ce sont des prêtres scribes qui sont chargés des cours et ils appliquent une discipline rigoureuse, n'hésitant pas à faire usage du bâton pour corriger leurs élèves. En principe, seuls les fils des scribes sont admis dans ces écoles. Rares sont les filles qui ont accès à l'éducation. Donc, dans ce paragraphe, quelles sont les conditions nécessaires pour devenir scribe? Il faut étudier longtemps, plus d'une dizaine d'années. Donc, il faut aller à une école située dans les temples et gérée par les prêtres qui sont en même temps des prêtres scribes. Il faut être un fils de scribe et il faut être garçon puisque rares sont les filles qui ont accès à l'éducation. Un système d'écriture très complexe. Pourquoi le système d'écriture chez les Égyptiens pendant la période de l'Égypte antique est très complexe, c'est-à-dire très compliqué, très difficile. Si apprendre à lire et à écrire est si compliqué, c'est parce que les Égyptiens n'utilisent pas des lettres pour écrire, mais des petits dessins, les hiéroglyphes. Certains hiéroglyphes signifient exactement ce qu'ils représentent. On les appelle idéogrammes. Ainsi, un cercle avec un point au centre veut dire soleil. Pour maîtriser l'écriture et la lecture, il faut donc apprendre tous les mots par cœur, c'est-à-dire tous les dessins. Car souvent, le dessin n'a rien à voir avec sa signification. Comment deviner, en effet, qu'un hiéroglyphe en forme de canard veut dire fils? Devant une telle complexité, les Égyptiens ressentent très vite la nécessité, à l'image des Grecs et des Phéniciens, c'est-à-dire comme les Grecs et les Phéniciens, de créer un alphabet, mais soucieux de conserver leur prestige et l'exclusivité de leur savoir, les scribes rechignent à reformer leur système d'écriture. Ils s'opposent, donc les scribes n'aiment pas créer un alphabet facile pour garder leur prestige. Donc, rechignent à reformer leur système d'écriture, c'est-à-dire s'opposent, luttent contre ce système d'écriture. Donc, la question maintenant 9. La question 9. Comment devient-on scribe? Donc, pour devenir scribe, il y a des conditions. Tout d'abord, il faut aller à une école qui est gérée par des prêtres qui sont aussi des scribes, qui connaissent l'écriture, et il faut suivre un apprentissage qui dure une dizaine d'années. Donc, les conditions nécessaires sont être un garçon et être en même temps fils d'un scribe. Donc, aller à une école située dans un temple et gérée par un prêtre scribe, donc étudier pendant plus d'une dizaine d'années et être un garçon en même temps fils de scribe. La question 10. En quoi l'écriture égyptienne diffère-t-elle de la nôtre? Donc, notre écriture est formée de lettres, alors que l'écriture égyptienne était formée de dessins, de petits dessins. Donc, ça, c'est la différence entre notre écriture et l'écriture des Égyptiens. Donc, il n'y a pas de lettres, pas d'alphabet. L'écriture est constituée de dessins. La partie B. Pourquoi son apprentissage est-il très difficile? Donc, l'apprentissage est très difficile puisque à chaque mot, il y a un dessin particulier. Et pour écrire, il faut apprendre tous les dessins qui correspondent à chacun de ces mots-là. Donc, et parfois, un mot ne pas représenter
pas, c'est-à-dire le dessin ne représente pas le sens correct du mot, comme on a vu avec le mot canard. Donc, ou bien le dessin canard. Un canard veut dire un fils. Donc, il faut apprendre tous les dessins par cœur. Voilà pourquoi c'est très difficile d'apprendre l'écriture égyptienne. La partie C. À la manière maintenant d'un script, écrit les mots soleil et fils. On a lu dans le paragraphe, pour écrire soleil, il suffit de dessiner un cercle et un point au milieu. Et pour écrire fils, il faut dessiner un canard. La question 11. Quel peuple de l'Antiquité utilise des lettres pour écrire? Donc, regardez, on a dit ici, regardez qu'est-ce qu'on a dit à la fin de ce paragraphe. Devant une telle complexité, les Égyptiens ressentent très vite la nécessité, à l'image des Grecs et des Phéniciens, de créer un alphabet. C'est-à-dire comme les Grecs et les Phéniciens de créer un alphabet. Donc, quels sont les deux peuples qui ont un alphabet à cette époque-là? Ce sont qui? Le grec et les Phéniciens. Donc, les Grecs et les Phéniciens ont l'usage d'un alphabet. La question maintenant 12. Comprendre l'organisation du texte. Connaissais-tu avant de lire et d'étudier ce texte les mots kalam et idéogramme? Non, moi, je ne savais pas ces mots-là avant de lire ce texte. Donc, que veut dire kalam? Que veut dire idéogramme? On a vu ça, on a vu les définitions dans le texte. Donc, on ne sait pas le sens du mot kalam et idéogramme. Pour quelles raisons ces mots étaient-ils inconnus? Puisque ce sont des mots qui appartiennent au vocabulaire spécialisé de l'Égypte antique. Donc, kalam et idéogramme sont des mots qui appartiennent au vocabulaire spécialisé de l'Égypte antique. Voilà pourquoi ils étaient inconnus pour nous. La question 13. Lorsque tu as lu le texte, as-tu eu besoin du dictionnaire pour comprendre le sens de ces mots-là? Pourquoi? Non, bien sûr que non, puisque dans le texte, on a expliqué le mot kalam et le mot idéogramme. Donc, on n'a pas besoin d'un dictionnaire pour trouver la définition de ces mots-là. Donc, maintenant, l'exercice 14. En t'aidant des informations du texte, rédige les définitions des mots kalam et idéogramme tels que tu pourrais les trouver dans le dictionnaire. Donc, d'après le texte, on a vu que kalam, c'est un roseau taillé pour former un plume et qui sert à écrire. Idéogramme, c'est un hiéroglyphe qui représente exactement le sens du mot qu'il représente. Donc, ce sont les deux définitions d'après le texte des mots. Kalam et idéogramme. Donc, les élèves, il ne faut pas oublier de réviser les indices d'un texte info-explicatif. Nous, on a dit que le type de ce texte est un texte info-explicatif. Il faut réviser les indices de ce texte. Donc, dans un texte info-explicatif, on a écrit ça dans des questions du texte précédent. Donc, on utilise le présent de l'indicatif qui a la valeur de vérité générale. Dans un texte info-explicatif, il y a toujours un vocabulaire spécialisé, c'est-à-dire un champ lexical approprié au thème étudié. Il y a absence de l'indice de la première personne. Il n'y a pas de jeu dans le texte. On n'utilise pas le jeu, la première personne. Donc, il y a les connecteurs logiques et il y a aussi des données chiffrées. Comme on a vu dans le texte, les pyramides, 2,5 tonnes, le poids des pierres utilisées, 100 000 ouvriers, il y a toujours des données chiffrées, écrites en chiffres. Donc, ce sont les caractéristiques d'un type info explicatif. Terminé maintenant, à bientôt.